exercice 1. Une représentation est dite pour toute base orthonormée, discrète ou continue de l'espace des états. يعني إذا كانت عندنا une base, si on a une base orthonormée, discrète ou continue de l'espace des états, donc elle est appelée représentation. Voilà, d'accord. Donc pour la question 1, il vous a dit que déterminer l'action de l'opérateur P en représentation R. Donc la question 1, déterminer l'action de l'opérateur P en représentation R. Je vais commenter donc voilà la solution. Action de l'opérateur P en représentation R. Donc, les composantes de l'opérateur P, bien sûr, les composantes sont Px, Py et Pz. D'accord? Les trois composantes de l'opérateur P, d'accord? C'est Px, Py, Pz. Donc, l'opérateur P, c'est l'opérateur impulsion. D'accord? Opérateur impulsion. Donc, on va commencer par l'opérateur P à quoi est égal en représentation R. C'est ça ce qu'on veut voir. Donc, je vais essayer de calculer ce terme. Le terme, c'est quoi? C'est Px. Donc, R, le bras R, Px, psi. D'accord? Donc, R, c'est cette représentation. R est à la base d'elle. R, c'est notre base. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette relation de fermeture. Donc, la relation de fermeture, c'est l'intégrale de P d3P est égal à 1. Cette relation de fermeture, elle est relative à la base P, d'accord? C'est-à-dire relative à l'impulsion, d'accord? Donc, c'est une base qui aussi continue. C'est une base qui continue. Donc, l'intégrale de le quête P, bras P, d3P est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on appelle relation de fermeture. Donc, je vais entrer donc, ce 1 dans cette formule, c'est-à-dire ici. Donc, je vais donc réintroduire, je vais introduire cette relation dans mon expression. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc, c'est l'intégrale de RP. Vous avez donc un R. Vous avez P, Px, psi, d3P. D'accord? Donc, la relation fermeture, c'est celle-là. Donc, c'est l'intégrale. Donc, P, donc P4, P bras et D3P. Donc, on a dit qu'il est égal à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc, si vous faites ça, vous aurez donc ce terme Px, P psi. D'accord? Et vous avez RP. Donc, pour ce terme RP, c'est quoi? Il est, voilà, donc à quoi est égal? C'est est égal à ça, est égal à 1 sur 2 pi h bar, la puissance 3,5 exponentielle de IPR sur h bar. D'accord? Donc, on a vu la dernière fois, on a vu l'exercice TD2, exercice 3. Exercice 3, je vais l'écrire. On a vu, donc, voilà, donc je vais essayer d'écrire. Voilà, on a vu que VP de X est égal à quoi? Est égal à 1 sur racine de pi, donc pi h bar, racine de pi h bar, exponentielle de quoi? De IPX sur h bar. I, voilà, PX, et vous avez PX h bar. Divisé sur h bar, pardon. Divisé sur h bar. Divisé sur h bar. Donc, voilà. Là, vous avez donc IPX. Vous avez le IPX sur h bar. Voilà.
Donc, donc c'est le R, c'est le RP, c'est l'onde plane, c'est l'onde plane, c'est une onde plane exponentielle de πx sur h bar, c'est l'onde plane. Donc c'est ça. Donc, dans cette expression, c'est à une dimension, mais à trois dimensions, vous aurez donc c'est depuis h bar à la puissance 3,5 au lieu de depuis h bar à la puissance 1,5. D'accord? Donc, vous avez donc depuis h bar de puissance 3,5. Là, vous avez général, c'est l'exponentielle de ip multiplié par r sur h bar, c'est-à-dire px x plus py y, ainsi de suite, plus pz z. Voilà. Donc, voilà. Donc, rp est égal à ça. Et donc, je vais voir à quoi est égal à ça. Donc, vous avez l'opérateur px appliqué sur p. Donc, on l'a vu dans le cours. Il va donner la valeur propre px multipliée par donc px, p va donner px, donc p, d'accord? Donc, sachant que l'opérateur p, c'est un opérateur qui est hermétique, donc il va agir sur le bras, il va donner donc le px, voilà. Et donc, cette écriture, psi p, donc il va, qu'est-ce que c'est quoi? C'est n'est autre que la fonction d'onde psi de p, d'accord? Donc, c'est la représentation de Dirac, c'est la représentation de Schrödinger, si vous voulez. D'accord? Il y a deux représentations. Donc, la fonction d'onde psi de p, on dit que c'est la représentation de Schrödinger. D'accord? Donc, à quoi est égal? Est égal, donc c'est, donc à terme, c'est la valeur propre px multipliée par psi de p. Donc, si je remplace dans mon expression là, je vais remplacer, qu'est-ce que je vais remplacer? Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur 2 ph par la puissance 3,5 multiplié par exponentielle de quoi? De IPR sur h bar. Vous avez la valeur propre, les px, c'est une valeur propre, donc il faut mettre en tête. Et vous avez donc le psi de p, d'accord? Vous avez le psi de p. Je vais effacer Nahada, c'est donc pas nécessaire. Et donc, je retourne à voilà, donc, voilà. Voilà, donc ça, je vais l'effacer. Voilà, donc, donc si je remplace, donc voilà, donc vous avez donc la valeur propre px et vous avez donc psi de p. Donc là, j'ai remplacé ça. Et j'ai remplacé donc le rp, donc c'est va donner donc ça. D'accord? Donc, Hadi, c'est quoi? Donc ça, c'est si vous voulez, donc px, c'est la valeur propre, d'accord? Donc, c'est, voilà, donc c'est comme je dérive la transformée de Fourier de psi bar de p. Donc, à quoi est égal? C'est-à-dire h bar sur i, d sur d de x, psi de r. Donc psi de r, voilà. Donc là, je vais écrire. Vous avez donc px à déjà, donc c'est une valeur propre. C'est comme j'ai dérivé ça, d sur d de x de l'exponentielle de IPR sur h bar. Mais il faut donc, donc il faut donc la dérivée, si je dérive ça, qu'est-ce qu'il va donner par rapport à x? Il va donner i px sur h bar. Car PR, c'est quoi PR? Pardon, P multiplié par R, à quoi est égal? Est égal à px x, d'accord? Plus py, plus le pz z. Voilà, le pzz. Donc, هذا divisé bien sûr. Donc, j'ai écrit avec le PR. D'accord? Donc, voilà.
Donc, si je vais dériver ça, donc qu'est-ce qu'il va donner par rapport à x? Il va donner bien sûr d sur d de x, il va donner donc i px sur h bar. Donc, i px sur h bar. Donc, c'est ça ce que je vais multiplier par h bar sur i. Et donc, c'est la dérivée d sur d de x de la transformée de Fourier de psi bar de p. La transformée de Fourier de psi bar de p, c'est donc il y a donc c'est psi de r. Car psi de R, donc je n'ai pas le cours, psi de R c'est quoi? Psi de R est égal, donc on a vu que c'est l'intégrale de, si vous voulez, CP exponentielle de I, donc on avait, je pense que le cours, on avait K multiplié par R, donc on a multiplié par R, vous avez Naya, voilà, c'est vecteur Naya, c'est vecteur, c'est pas... multiplié par le T3, T3R. Vous avez un coefficient, je pense que c'est L sur depuis à la puissance 3,5 si je me rappelle bien. Depuis sur 3,5. Donc, il y a une dimension, bien sûr, à une dimension, donc 1 sur 2pi. 1 sur 2pi, la puissance 1,5. 1 sur racine de 2pi, à une dimension. Donc, في الكور شفنا هاد لا relation. شفنا في الكور بلي لا هاد سي بي هذا هو هاد بسي بار دو بي سي لو coefficient de donc هاد سي بي هذا سي on le note, c'est une notation simple. Donc c'est de p c'est هو بسي بار دو بي. Pour dire que psi bar de p c'est la transformée de Fourier de psi de R, et psi de R, c'est la transformée de Fourier de psi bar de P. Donc, l'un est la transformée de Fourier de l'autre. Et là, il y a la différence qu'on a, la différence, c'est la différence, vous avez un K, pardon, un D3K, pardon, c'est D3K. Je m'excuse, c'est D3K, pas D3R, D3K. D'accord? Donc, D3K. Donc, bien sûr, si je veux donc le CP ou la psi bar de P, c'est quoi? CP, c'est la même chose, c'est 1 sur 2pi à la puissance 3,5. D'accord? Depuis la puissance 3,5. Donc, la haja li shna fi cours. Donc, vous avez donc 1 sur 2pi à la puissance 3,5 multiplié par l'intégrale de psi de R. D'accord? Quand on a la psi de R, vous avez une exponentielle de moins IKR. Dans ce cas, moins IKR. Moins IKR. Voilà. D3. Donc maintenant, c'est D3R. أنا باش نلقاو هنايا C de K في الحقيقة. Donc voilà. هذا هنايا K, la seule différence c'est هنايا K, on le remplace par vous avez le P est égal à H bar K. C'est-à-dire si je remplace K, j'aurai هنايا H bar, c'est P sur H bar. C'est ça la différence. D'accord? Et vous avez donc bien sûr, donc si vous transformez, vous allez trouver ça. Donc c'est pas un problème. Donc c'est voilà. Donc c'est voilà. Donc c'est quoi? C'est h bar sur i d sur d de x de psi de r. Car c'est quoi? C'est la transformée de Fourier. La حيت p de x. La حيت p de x. حيتو donc c'est la transformée de psi de r. Voilà. La transformée de Fourier est inverse de psi de p atteint la psi de r. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donc, quoi est égal, donc, h bar sur i, d sur d de x de psi de r. D'accord? Et là, je l'ai dit, c'est pourquoi? Parce que l'exponentielle, 1 sur 2pi h bar à la puissance 3,5, l'intégrale de exponentielle de pi r h sur h bar psi de p de 3p, c'est la transformée de Fourier de transformée de Fourier inverse de psi bar de P qui va donner psi de R. D'accord? Donc, c'est psi de R. Au lieu de P sur H bar, j'ai écrit donc, la notation du cours. D'accord? CP, il joue le rôle de psi bar de P. Donc, il faut voir donc, les notations de cours. Voilà. Donc, ça est dit. Donc, je vais effacer ça.
Donc, la même chose, mais je vais passer ça. Et donc, voilà, donc c'est la transformée de Fourier inverse de psi bar de P qui donne psi de R. D'accord? Et donc, c'est quoi ça? Donc, c'est juste la dérivée parce que Naya, c'est P de X, donc il faut dériver l'exponentielle de IPR sur H par rapport à X. D'accord? Pour trouver P de X. Donc, c'est-à-dire la dérivée d sur d de X exponentielle PR sur H bar. Bien sûr, il faut donc Naya, faire multiplier par le H bar sur I pour faire la dérivée, on a un terme qui est égal à I sur H bar. I sur H bar multiplié par H bar sur I, donc est égal à 1. Donc, voilà. Et vous aurez donc ça. Donc, on a montré maintenant quoi? On a montré que RPXP est égal à H bar D sur DX de psi de R. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'opérateur P, donc la représentation R, donc il se comporte comme une dérivée. Donc, psi de R, je peux l'écrire, c'est R psi. Donc, voilà. Je peux écrire le psi de R, à quoi est égal, c'est le R, voilà, comme ça. R, voilà, psi. R psi, notation de Dirac, est égal à psi de R. À psi de R. D'accord? Voilà. Je retourne à ça. Là. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est H bar sur I d sur 2 de X psi de R. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc le P de X et il est équivalent à quoi? Il est équivalent à H bar sur I d sur 2 de X. Donc, il est équivalent à H bar D sur 2 de X. Voilà. Donc, la même procédé, on l'a fait aussi pour les opérateurs PY et PZ. Et donc, voilà, donc en représentation R, l'opérateur P, c'est quoi? C'est P est égal à H bar sur I nabla. D'accord? Avec nabla, c'est quoi? C'est D sur DX, D sur DY, D sur DZ. D'accord? Donc, si vous voulez, donc, je peux aussi la noter, si vous voulez. Donc, là, c'est quoi? C'est est égal H bar sur I. Donc, voilà, D sur DX, D sur DX, D sur DY et D sur DZ, D sur D de Z. D'accord? D de Z. Voilà. Voilà. Donc, dx, voilà. Et donc, ça h bar sur i d sur dx, c'est px. HP, il a les composantes px, py, pz. Voilà, donc c'est ça pour la question 1. Donc, s'il y a des questions, il faut les poser donc, en même temps. Voilà, je vais passer là ici. Et donc, je retourne maintenant à la question 1. Question, donc, allez, c'est la question A. Donc, il faut la question B. Donc, on a l'opérateur P pour représentation R, c'est H bar sur I nabla. D'accord? Px, c'est H bar D sur Dx. H bar sur I D sur Dx, ainsi de suite. Py, H bar sur I D sur Dy, ainsi de suite. Donc, la deuxième question, donc, calculer le commutateur XPX et démontrer que les opérateurs R et P sont des opérateurs hermétiques. D'accord? Ce sont des hermétiens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais essayer de commenter le
commutateur XPX. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Donc, on va considérer. Voilà. Pardon. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, je sais que le commutateur XPX, c'est quoi? C'est XPX moins PXX. Donc, le commutateur XPX. Donc, c'est XPX moins PXX. Donc, quelle que soit la fonction psi appartenant à l'espace des états R, donc espace des états, je peux écrire donc ça. Donc, je vais calculer ce terme. Donc, R, XPX, psi. Et donc, je remplace le commutateur XPX par XPX moins PXX. Je l'ai remplacé ici. Et donc, je vais voir. Donc, la différence, je peux la décomposer. Donc, c'est-à-dire à quoi est égal R XPX psi moins R PXX psi. D'accord? Et donc, je vais essayer, premièrement, d'appliquer le X sur R. C'est un opérateur hermitien. Donc, quand il agit sur le bras R, il va donner la valeur propre X, petit x. D'accord? C'est l'opérateur, grand X. Le petit x, c'est la valeur propre. C'est une valeur propre réelle, car X est un opérateur hermétique. La même chose pour P. C'est un opérateur hermétique. Les valeurs propres réelles, les représentations P, c'est-à-dire la représentation R, sont les représentations, il a donné la représentation P, les valeurs propres de P de X sont c'est Px. D'accord? Maintenant, voilà, donc X appliqué sur R, il va donner la valeur propre X, donc c'est un réel, c'est pas un opérateur, c'est l'équation en valeur propre. Donc, vous aurez donc X, R, Px, psi. D'accord? Maintenant, je vais voir le deuxième côté. On a Px, il réagit ou il agit comme h bar sur i d sur d de x. D'accord? On l'a remplacé, voilà. Donc, c'est-à-dire moins h bar sur i d sur d de x de cette quantité R, x, psi. D'accord? Donc, je l'ai écrit. Px, je l'ai remplacé par h bar sur i d sur d de x. Et qu'est-ce que j'aurai? Il reste R, l'opérateur x, psi. D'accord? Vous avez donc maintenant, je vais remplacer le P de X. P de X, la représentation R, on a dit, donc je vais le remplacer par H bar sur I d sur D de X. Donc vous avez X multiplié par H bar sur I d sur D de X de R psi. D'accord? Vous avez donc la deuxième composante, c'est quoi? C'est la deuxième composante, moins H bar sur I d sur D de X de quoi? Car X, s'il agit sur R, il va donner la valeur propre X. D'accord? Donc, c'est-à-dire vous aurez donc X, R, psi. D'accord? Donc, voilà, donc le terme voilà, donc X, c'est le même terme, X, H bar sur I d sur D de X de R psi, plus, on va voir maintenant la dérivée. Je vais distribuer donc D2 sur D de X sur ce produit. Donc, c'est un produit X et, d'accord? Je vais distribuer la dérivée. Qu'est-ce que j'aurai? D sur D de X de X R psi, il va donner donc la première, donc je vais dériver X, 1, va donner moins H bar I R psi. C'est quand vous dérivez deux fonctions, G de X et F de X. D'accord? Et j'aurai donc le deuxième terme, c'est quoi? C'est moins X multiplié par H bar sur I D sur D de X de R psi. Donc là, le deuxième terme. Donc là, c'est comme X, il joue le rôle de F de X, et R psi, il joue le rôle de G de X. Donc, quand je dérive par rapport à X deux fonctions, donc, bien sûr, c'est F'G plus G'F. C'est ça ce qu'on a fait. Donc, F'D sur D de X, F' multiplié par G, plus F, G'. G' D sur D de X de R psi, multiplié par F I X. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez donc deux termes, moins deux termes est égal à 0, ce sont les mêmes termes. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins H bar sur I R psi. Donc, voilà.
Et donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez mon h bar sur i, je peux l'écrire, c'est quoi? Si je multiplie ici par i au carré, c'est moins 1. Si je multiplie par i, je dois multiplier par i. Donc, voilà, je vais l'écrire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par i ici et divisé sur i. D'accord? C'est 1, bien sûr. Donc, i au carré. On a moins 1 ou on a plus. Et tout il va. Donc, le terme, c'est IH bar. Et donc, vous aurez donc IH bar R psi. D'accord? Voilà. Donc, vous aurez IH bar sur R psi. Donc, je vais effacer ça. Voilà. Et retourner. Donc c'est-à-dire l'opérateur XPX, c'est quoi? À quoi est égal? Est égal à IH bar. Donc, c'est-à-dire l'opérateur, le commutateur XPX est égal à IH bar. D'accord? Bien sûr, donc les remarques qu'on a fait, donc si j'ai deux termes, x appliqué sur S et x, voilà, action de l'opérateur x en représentation R, voire court, bien sûr. Et vous avez donc, à partir de cette équation, on a tiré que le commutateur xpx est égal à IH bar. Bien sûr, IH bar, je peux l'écrire comme ça. Je peux écrire, c'est un nombre, c'est pas un problème. Donc, R IH bar, c'est un nombre. C'est pas IH bar. Et vous avez donc le psi. Donc, pour une bonne comparaison. Voilà. Pour une bonne comparaison. Donc, si vous comparez les deux, donc vous aurez tiré que cet opérateur XPX est égal à IH bar. C'est un nombre, donc ce n'est pas un problème. L'emplacement d'un nombre. On a dit que l'emplacement d'un nombre, ce n'est pas un problème. Donc, le déplacer ici avant l'équation ou après l'équation, ou faire dans cette expression, donc c'est un nombre, il reste un nombre. Voilà, donc on a arrivé à avoir l'opérateur XPX qui est égal à IH bar. Voilà, maintenant, la deuxième question, je me calme la deuxième question. La deuxième question, est-ce que les opérateurs montrent que les opérateurs RP sont hermétiques? Donc, la même question B, le comme calculer l'opérateur, le commutateur XPX. La deuxième question, est-ce que RP sont des opérateurs hermétiens? D'accord? Donc, je vais considérer ici deux fonctions de l'espace des états, phi et psi. D'accord? Et je vais déterminer le phi x psi. Donc, pour que R et P soient hermitiens, il faut que, donc on a dit, il faut que R, par exemple, R est égal à R plus, donc R est égal à R plus, et il faut que P est égal à P plus. D'accord? C'est-à-dire les éléments de matrice R et J, de plus, d'accord, doivent être égal, donc doit être égal RJI conjugué. D'accord? Les éléments de matrice, bien sûr, je peux l'écrire comme ça. Donc, c'est un phi I, si vous voulez, par exemple. R, regardez, c'est un exemple. L'opérateur R, vous avez, par exemple, phi J. Donc, les éléments de matrice de R+, par exemple. D'accord? Et pour montrer donc, le complexe conjugué de Hada, c'est quoi? À quoi est égal? Pour montrer que il faut il abrite pardon, donc pour calculer les termes RIJ+, c'est quoi? C'est RJI conjugué pour le
de connecter avec, de relier avec l'opérateur R. Donc, pour que R plus soit donc R méridienne, il faut que donc le phi J, donc R, phi I, donc là j'ai écrit la deuxième expression, conjuguée, conjuguée, à quoi est égal? Est égal à ça. Donc, باش يكون هذا opérateur هيروسيان هذا il doit à quoi est égal خصو يكون يساوي c'est quoi il doit peut-être être égal à phi i si vous voulez phi i r phi j donc باش يكون opérateur hermitien. D'accord? Donc c'est la définition. Donc cette équation c'est la définition. Donc R et J plus c'est la définition pour tirer les éléments de matrice de l'opérateur hermétique. Pardon, l'opérateur adjoint. Donc pour calculer les éléments de matrice de l'opérateur adjoint, il faut donc calculer le transposé de R et faire le complexe. C'est ça ce qu'on fait. Donc là pour calculer l'adjoint. Donc, pour avoir est-ce que cet opérateur est hermétique, il faut que les éléments de matrice de R, c'est-à-dire R et J, les éléments de matrice de R et J doivent être égaux à R plus IJ. C'est un hermétique. Donc, c'est-à-dire les phi IR, phi J doit être égal à phi JR, phi I conjugué. Donc, c'est-à-dire R et J, je suis hermétique, il faut, à quoi elle doit être égal? Est égal à R, J, I, voilà, R, J, I conjugué. Donc, pour que R soit hermétique. D'accord? Voilà. Donc, ça est dit. Voilà. Voilà. Donc, là, je vais utiliser le phi psi. Donc, pour montrer que X est un opérateur hermétique, je vais essayer de multiplier par 1 et utiliser donc la relation de fermeture. D'accord? Car la relation de fermeture, l'intégrale de R, D3R est égal à 1. Donc, c'est l'unité. Donc, je vais essayer de l'introduire dans cette position ici. Et donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc, vous aurez donc l'intégrale de phi R, Rx psi D3R. D'accord? Donc, voilà. Donc, si je vois donc pour ce terme, x appliqué sur R, il va donner la valeur x. D'accord? Et donc, vous aurez donc le R psi comme ça. Vous aurez donc, vous aurez donc R psi. Vous aurez R psi. D'accord? Voilà, c'est quoi? C'est psi de R. D'accord? C'est psi de R. Donc, pour phi de R, c'est le phi conjugué de R. C'est le phi conjugué phi de R. Donc, là, c'est phi de conjugué de R. Voilà, c'est multiplié. J'ai premièrement x sur R, elle va donner la valeur propre x, multiplié par R psi, qui est égal à psi de R. Donc, cela vous aurez donc un psi de R. Donc, c'est-à-dire, vous aurez, voilà, vous aurez donc phi conjugué de R, x psi de R, D3R. Qu'est-ce que je peux l'écrire? Je peux l'écrire comme ça. Donc, c'est l'intégrale de psi conjugué de R, x phi de R. D'accord? Le tout conjugué. Donc, par exemple, là, c'est une propriété. Si vous faites psi conjugué comme ça, vous faites le conjugué. Voilà. À quoi est égal?
est égal à psi. D'accord? Le psi conjugué, donc si j'applique le complexe conjugué, une deuxième fois est égal à psi. Bien sûr, là, si vous prenez donc A plus IB, vous faites le complexe conjugué. C'est le complexe conjugué, c'est A moins IB. D'accord? C'est le complexe conjugué. Si je fais le complexe conjugué de ça, il va donner la première expression. C'est-à-dire psi conjugué de conjugué, il va donner psi. Voilà. Ça est dit. Voilà, donc, c'est-à-dire, l'emplacement, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas d'opérateur, j'ai les fonctions d'onde maintenant, enfin, fonctions dans la représentation de Schrödinger. Donc, vous pouvez déplacer les fonctions, ce n'est pas un problème. Donc, c'est-à-dire psi de R, les ce n'est pas un problème, phi de R, ce n'est pas un problème. D'accord? On a X, c'est une valeur propre, c'est un nombre. D'accord? Donc, vous aurez donc, à quoi est égal? Ça est égal, c'est le complexe conjugué de cette expression. Donc, psi conjugué va donner psi, x c'est un réel, c'est x, et phi de r conjugué va donner phi conjugué, donc c'est cette expression. Et donc, je retourne maintenant ma notation, c'est-à-dire les notations de Dirac. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que à quoi est égal? Ça est égal à psi x phi conjugué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement retourné à ma représentation, c'est-à-dire psi conjugué de R, je l'ai écrit. C'est quoi psi conjugué de R? C'est psi, donc là, c'est psi R, d'accord? Vous avez là, x, d'accord? Le petit x, la valeur propre. Et vous avez le phi de R, c'est quoi? C'est R phi. D'accord? Voilà, c'est quoi? Donc, la représentation. Vous avez un D3R. Donc, attention, là, vous avez un D3R. Vous avez intégral. On a l'intégrale par rapport à R, D3R. Donc, vous avez un D3R ici. D'accord? Donc, voilà, donc D3R. C'est une intégrale, bien sûr. Et vous avez donc, je vais réécrire ce terme, c'est la valeur propre, c'est-à-dire, jette le terme R, la valeur de ce terme R, grand X, psi. D'accord? D'accord, car X appliqué sur R, le bras R, il va donner X bras R. D'accord? Et donc, j'aurai l'intégrale de psi de R, d'accord? Psi de R. Vous aurez donc D3R. Mais vous avez c'est tout conjugué. Donc, j'ai écrit que ce qui est à l'intérieur, c'est conjugué. Donc, voilà. Donc, si je retourne, puisque c'est la relation de fermeture, l'intégrale de RR, D3R, c'est la relation de fermeture, est égale à 1, je vais l'éliminer. J'aurai donc, je vais trouver, donc, à quoi est égal, c'est quoi? C'est psi, voilà, X, voilà, phi, mais voilà, donc c'est conjugué. D'accord? C'est conjugué. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé que le phi x psi est égal à psi x phi conjugué. D'accord? C'est-à-dire, le phi i, voilà, phi j r phi i conjugué est égal à phi i r phi j. D'accord? Voilà. Et donc, voilà, donc, on a montré que, voilà, donc, ce qui montre que l'opérateur R est hermétique. Je vais effacer tout ça pour continuer. Donc, on va effacer tout ça. Donc, voilà, je vais effacer tout ça. Donc, voilà. Voilà.
Et donc, voilà, ici aussi. Voilà, et donc vous aurez donc psi x phi conjugué est égal à phi x psi, donc ce qui montre que x est un opérateur hermétique. Donc on a montré ça. Donc on a trouvé donc le résultat. Donc, cette expression est égale à donc le transposé conjugué. Voilà. Donc A est hermétique. Donc ce sont des propriétés pour c'est un rappel, juste un rappel. Donc si j'ai par exemple phi R, c'est phi conjugué de R, X appliqué sur R dans X, la valeur propre est égale X psi de R, psi de R. Et vous avez donc les propriétés de l'opérateur hermétique. Donc c'est un rappel. Donc comment le trouver? Donc voilà, donc l'opérateur hermétique il est défini comme ça. Et il faut donc pour que cet opérateur hermétique, l'opérateur adjoint il est défini comme ça. Si c'est un opérateur hermétique, c'est-à-dire AI est égal à AIJ est égal à AIJ plus est égal à AJI conjugué. Voilà. Voilà, donc on a montré donc que X c'est un opérateur hermétique. Donc c'est la même chose c'est la même démonstration pour les opérateurs Y et Z. Donc ce sont aussi des opérateurs hermétiques et par conséquent l'opérateur R de composante X, Y, Z c'est un opérateur hermétique. Maintenant pour l'opérateur P, donc on va faire la même chose. Donc, je vais considérer sauf la composante X et donc la même démarche se fait aussi pour PY et PZ. Donc, je vais considérer les états phi et psi qui appartiennent à l'espace des états et je vais essayer de déterminer ce terme phi px psi. Donc, si je calcule donc l'intégrale de phi r, voilà, donc je vais introduire la relation de fermeture, donc relative à R. Donc voilà, la relation de fermeture relative à R. Il y a aussi la relation de fermeture liée à P. Mais ici, on a donc choisi d'introduire la relation de fermeture reliée à R. Il y a aussi donc la relation de fermeture liée à P, mais on n'a pas besoin pour le moment. C'est-à-dire vous avez P, l'intégrale, c'est un indice continu de 3R est égal à 1. C'est la relation de fermeture liée à l'impulsion. Donc voilà. Vous avez l'intégrale de R à des reliés pour donc relié à la position. Donc R, la relation de fermeture D3R. Là, pardon, c'est D3P. D'accord? Là, vous avez D3R est égal à 1. D'accord? Voilà. Donc ça pour les relations de fermeture. Donc on a introduit la relation de fermeture car l'intégrale, la relation de fermeture est égale à 1. Et donc je vais la remplacer dans cette expression. Donc vous aurez donc c'est phi R, R, Px psi, D3R. D'accord? Il faut faire attention à la relation de fermeture pour l'impulsion P. Il faut donc intégrer D3P. D'accord? Intégrale D3P. Pour la représentation R, c'est la représentation R. Donc la relation de fermeture, c'est D3R. Intégrale par rapport à D3R. Voilà. Donc, voilà, si maintenant je vais remplacer ça, donc c'est quoi? C'est le phi conjugué de R. D'accord? Et je vais voir quoi ça. Donc je sais que P de X, donc sa représentation, dans la représentation R, il agit comme c'est le H bar sur I D sur D de X. Et donc je vais le remplacer, donc il va donner donc H bar sur I D sur D de X de psi de R. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc c'est H bar sur I, voilà, D sur D de X, de quoi? De R
psi. D'accord? Voilà, donc R psi, c'est ça, c'est ce terme, c'est le psi de R, c'est la fonction. Et vous avez donc h bar sur i dx est là. Et donc vous avez ce terme, donc voilà le phi conjugué de R. Donc là, ça dépend d'un emplacement de, c'est le phi conjugué de R. Donc c'est complexe conjugué. Et ici, c'est le psi de R. D'accord? Voilà, donc on a ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc D3R, c'est quoi? D3R, à quoi est égal? Est égal dx, dy, dz. C'est une intégrale triple, dx, dy, dz. D'accord? Donc, je le remplace. Donc, vous aurez donc h bar sur i, c'est un nombre, donc on va sortir ce terme. Et donc, vous aurez donc l'intégrale d de y, l'intégrale par rapport à dz et l'intégrale par rapport à d de x. L'intégrale par rapport à d de x, vous avez le phi conjugué de r, vous avez le d sur d de x de psi de r. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, voilà, donc je vais faire l'intégration par partie pour ce terme. L'intégration par partie, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, bien sûr, l'intégration par partie, si vous avez une fonction f multipliée par g, et vous faites, si vous voulez, donc la dérivée, vous aurez donc à quoi est égal à f' multiplié par g, d'accord, plus le g' multiplié par f, d'accord. Bien sûr, si vous intégrez ça, vous aurez donc l'intégrale de fg, l'intégrale de fg', donc c'est fg, va donner fg, d'accord, est égal, quoi, est égal à l'intégrale de, quoi, de f'g, plus l'intégrale de G'f. Plus l'intégrale de G'f. Donc, c'est l'intégration par partie que vous savez. Et donc, vous aurez donc, si je veux l'intégrale de f'g, c'est quoi? C'est quoi? C'est, si je veux cette intégrale, est égal, c'est fg moins l'intégrale de G'f. D'accord? Moins G'f. La dérivée de G'. Par exemple, avec des fonctions de x, par exemple. Voilà, donc c'est ça. Donc, intégration par partie, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai donc le phi, c'est fg, donc phi conjugué. Donc, il joue le rôle de f. Et ça, il vous joue le rôle de g'. Et donc, vous aurez donc phi conjugué multiplié par g, fg, phi conjugué de r, psi de r, entre bien sûr les bornes d'intégration, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Vous avez moins l'intégrale de quoi? De psi de r, c'est-à-dire g multiplié par f'. Donc, psi de r multiplié par le d de x, phi conjugué de r, d de x. D'accord? Donc, je vais effacer tout ça pour continuer. Voilà. 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 Et donc, voilà. Donc, voilà. Donc, vous aurez donc la fonction fg, phi conjugué psi de r, moins donc gf', psi de r, t sur d de x, phi conjugué par rapport à d de x. Donc, je sais que les fonctions d'onde, pour qu'ils représentent une particule, il faut qu'ils soient localisés. Une fonction qui est localisée, c'est-à-dire il n'est pas, il n'est pas, on ne peut pas l'expandre jusqu'à l'infini. Donc, si on expand la fonction jusqu'à l'infini, donc l'intégration de f, donc c'est donc quelque chose qui est divergente, d'accord? Donc, on
on travaille par des fonctions qui doivent converger, c'est-à-dire des particules qui sont localisées dans un endroit. D'accord? Donc, on la représente par une fonction qui locale, n'est pas une fonction qui n'est pas locale, n'est pas localisée. Et donc, le terme phi conjugué de R, psi de R, ce sont à la moins l'infini, à plus l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, ce terme donc, va disparaître donc, et il ne nous reste que ce terme. Donc, l'intégration de moins l'intégrale de psi de R d sur d de x, phi conjugué de R d de x. D'accord? Donc, voilà. Donc, ce terme est égal à 0. Donc, car phi étoile de R à l'infini, c'est 0, et psi de R à l'infini, c'est 0. La même chose pour moins l'infini. Phi conjugué de R à moins l'infini est égal à 0, et psi de R à moins l'infini est égal à 0. Car on travaille avec des fonctions qui doivent être, qui convergent, qui doivent être locales, n'est pas étendues jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, c'est-à-dire, donc, ce terme est égal à 0. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a montré donc, que phi px psi à quoi est égal, donc il reste ça. Donc, je vais retourner à l'intégrale d y d de z majeur là. Donc, c'est-à-dire vous aurez donc moins h bar sur i, l'intégrale d de y, l'intégrale d de z, et vous avez donc psi de r, d de x, phi conjugué de r, d de x avec un signe moins ici. D'accord? Donc, c'est quoi ça? C'est le h bar sur i, l'intégrale de quoi? De psi conjugué de r, d sur d de x de phi de r, d3r conjugué. Donc, ici, quand je fais le conjugué de ça, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner bien sûr le h bar sur i, il va donner moins h bar sur i. Moins h bar sur i. Et le conjugué de psi conjugué, il va donner psi de r. D'accord? Le conjugué de psi conjugué, il va donner psi de r. Et voilà, donc le conjugué de phi, donc il va donner le phi conjugué. Donc d sur dx de phi conjugué. Et donc, qu'est-ce que vous aurez? Donc cette expression à quoi est égale? À quoi est égal? Donc c'est psi px phi conjugué. On sait que h bar sur i, d sur dx, c'est le p, c'est l'opérateur px. D'accord? C'est-à-dire, je peux retourner donc à la première forme. La première forme, c'est quoi? Vous avez psi conjugué de R, c'est quoi? C'est le, si vous voulez, donc c'est le psi R. Voilà. Le psi, pardon, psi de R. Je vais passer ça. C'est psi R. Donc c'est le psi conjugué de R, c'est le psi R. D'accord? Vous avez donc d sur d, h bar d sur d de x, c'est le p. D'accord? C'est le p. Donc, bon, je vais l'écrire. C'est h bar. Vous avez h bar sur i. Je vais l'écrire une autre fois. D sur d de x. De quoi? Vous avez le phi de r, c'est r phi. D'accord? Et vous avez bien sûr, donc c'est l'intégrale par rapport à D3R. D3R. D'accord? Ça, je peux, je vais essayer d'introduire le h bar sur d sur dx dans le R psi. Donc, on va retourner à la forme, donc à quoi est égal à psi R. Voilà, psi R. Et vous avez donc le R. Vous avez l'opérateur maintenant, P, et vous avez donc le phi. D'accord? Vous avez donc le D3R. Donc, bien sûr, j'ai omitté donc, le conjugué. Donc, là, bien sûr, c'est, si vous voulez, donc, vous avez donc le conjugué. Vous avez l'expression conjuguée de ça. Expression conjuguée de ça. Donc, je vais maintenant éliminer, donc, dans cette expression, je vais éliminer, donc, puisque c'est une intégrale par rapport à D3R, c'est une intégrale par rapport à D3R, je vais éliminer, donc, la relation de fermeture, car la relation de fermeture, vous avez l'intégrale de R,
ket R bras T3R est égal à 1. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai donc la dernière forme, c'est-à-dire, vous aurez donc, psi, vous avez P, et vous avez donc le phi, et vous avez bien sûr C conjugué. Donc, on a montré donc ça le but. Donc, c'est-à-dire, on a arrivé donc à notre expression, c'est-à-dire le phi px psi, à quoi est égal? Est égal à psi p phi conjugué. Et donc, P, l'opérateur P, c'est un px, pardon, c'est px, pardon. Donc, il y en a un KC, il va donner x. Il va donner la dérivée d sur d de x, h bar sur i d sur dx. Et donc, voilà, donc c'est phi px psi i, il va donner donc, c'est px, c'est p de x. Et donc, vous aurez. Oui, tout de suite. واش ديما لو في كونجيغي دو ار او بسي دو ار à l'infini تكون عندنا زيرو. Voilà, ce sont des fonctions qui ne sont pas étendues dans l'espace. Donc, c'est-à-dire, psi de l'infini, normalement, c'est égal à 0. D'accord? Ce sont des fonctions, normalement, on utilise des fonctions qui sont de carré sommable. Voilà. C'est-à-dire, la portée d'Ilham n'est pas l'infini. Donc, ce n'est pas important à l'infini. D'accord? Oui. Donc, c'est-à-dire psi de l'infini, donc un psi de l'infini est égal à 0. On dit la fonction de l'infini. D'accord? Ce sont des fonctions qui sont convergentes. Et donc, je travaille toujours avec des fonctions qui sont si vous voulez, localisées. D'accord? Elle ne doit pas être étendue à l'infini. Voilà, c'est ça. Et donc, le terme hada est égal à 0. Donc, c'est ça, donc, est égal à 0. Donc, on aura donc, seulement ce terme. Voilà. Donc, j'attends les fonctions qui sont de carré sommable et les fonctions de carré sommable, on a le module de phi, c'est-à-dire si j'intègre, il va donner une quantité qui est finie. D'accord? Voilà. Donc, j'ai dit que les fonctions doivent être pas étendues à l'infini, c'est-à-dire sont des fonctions locales. Je pense que l'exercice, si je me rappelle, l'exercice 2, la série 2, donc on a tracé, je pense, a au carré, l'amplitude, et on a vu que cette fonction, elle est localisée autour de x est égal à 0. Donc les autres composantes sont nulles. يعني في l'infini كتمشي تمشي للزيرو دونك تطون vers 0. Voilà. Donc c'est bon? Voilà, donc je vais effacer ça. Donc on a donc là, le but était de montrer que l'opérateur P est un opérateur hermétique. Donc on a abouti donc à la relation phi px psi est égal à psi px phi conjugué. Et donc ça montre que px est un opérateur hermétique. D'accord? Voilà. Maintenant, je passe à la dernière question de cet exercice. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de R et P et montrer que R et P sont des observables. D'accord? Donc, la dernière question était de calculer les valeurs et vecteurs propres de R et P et chercher, voilà, et montrer que R et P sont des opérateurs, sont des observables.
on a dit que pour montrer qu'un opérateur est inobservable, il faut que l'opérateur doit être un opérateur hermétique, la première condition. La deuxième condition, c'est que les vecteurs propres de cet opérateur forment une base de l'espace des états. C'est-à-dire que je vais calculer le vecteur propre et je vais voir est-ce que ces vecteurs propres forment une base de l'espace des états, c'est-à-dire quelle que soit une fonction d'onde psi appartenant à l'espace des états, est-ce que je peux l'écrire en fonction de ces vecteurs propres. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour chercher les valeurs propres, je vais commencer donc par l'opérateur x. Donc, en représentation R, vous avez donc, si je calcule ce terme, x, r, r0, donc l'opérateur x, si je l'applique sur R, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner x, d'accord? La valeur propre x, r, r0, d'accord? Le produit scalaire de R0 multiplié par R, c'est quoi? C'est le symbole de chronique, delta de R moins R0. D'accord? C'est delta de R moins R0. C'est-à-dire, la signification, c'est quoi? C'est que ce terme est différent de 0, sauf lorsque R est égal à R0. C'est-à-dire, si R est différent de R0, lequel R est différent de R0, ces vecteurs doivent être orthogonales, c'est-à-dire est égal à 0. Donc, ils sont non nuls, donc ce terme est non nul, sauf lorsque R est égal à R0. Si R est différent de R0, c'est-à-dire R est orthogonal à R0. C'est-à-dire ce sont des positions, bien sûr. Et donc, vous aurez donc c'est x delta de R moins R0. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour un opérateur hermétique, il agit aussi sur soit sur le bras, soit sur lequel. C'est un opérateur qui est hermétique. Et donc, si j'applique sur R0, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner la valeur propre x0. D'accord? X0 delta de R moins R0. D'accord? Et donc, voilà, donc, à quoi est égal? C'est donc, si je retourne, donc c'est égal à x r0. Et donc, vous avez, donc, ceci montre que le ket R0, donc c'est ça, montre que le ket R0 est un vecteur propre de x associé à la valeur propre x0. D'accord? Donc, x multiplié par delta R moins R0, il va donner aussi x0 delta R moins R0. X, si je multiplie donc ce x, c'est comme la fonction. Si j'ai l'intégrale de, par exemple, f de x, voilà, je fais f de x multiplié par delta de x moins x0 et j'intègre par rapport à x. D'accord? Qu'est-ce qu'il va donner ça? Il va donner f de x0. C'est une propriété de la fonction de Dirac. F de x0. Maintenant, c'est comme j'ai le x, voilà, delta de r moins r0. Donc, là, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner donc x0 delta de r moins r0. Et donc ça, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura donc x delta r moins r0, c'est quoi? C'est le r0. Et donc, vous aurez donc x0, c'est aussi donc un vecteur propre de l'opérateur x. D'accord? Donc, il en est de même pour les opérateurs y et z. Donc, la même démarche. Donc, je vous maintenant les valeurs et vecteurs propres de l'opérateur P.
Donc, on a dit qu'en représentation R, vous avez, donc je vais commencer par Px. Donc, le Px, donc je vais calculer ce terme, R, Px, P. Vous avez donc le Px, donc la représentation R. Dans la représentation R, c'est quoi? C'est le H bar sur I d sur d dx de Rp. D'accord? Vous avez le RP, c'est l'onde plane qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est comme le V de P, mais le V de P, c'est une seule dimension de l'exercice. L'exercice V de P, l'exercice, je pense que l'exercice 3 série 2, on a vu donc le V de P. C'est-à-dire le V de P, c'est quoi? C'est 1 sur racine de pi h bar, mais c'est à une dimension. De pi sur h bar exponentielle de ipx sur h bar. Donc, voilà. Donc, mais c'est cette expression. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais l'effacer maintenant. Voilà. Donc c'est-à-dire vous avez h bar sur i d sur dx de cette quantité liée à rp. D'accord? Donc, si je fais la dérivée, donc bien sûr, PR, c'est quoi? C'est PXX plus PYY plus plus ZZ. Donc, si je fais la dérivée, il va donner I sur H bar par rapport à X, il va donner IH bar PX. D'accord? Donc, j'aurai donc PX. IH bar, il va simplifier avec H bar sur I. Et vous aurez donc Px multiplié par cette quantité, l'IA, donc c'est le RP. Et donc, vous voyez bien que l'application de les valeurs propres de P de X dans la représentation, voilà, donc les valeurs propres de P de X sont les Px. D'accord? Donc, ceci montre que les quêtes P, les quêtes, voilà, les quêtes Px d'ailleurs, les quêtes P, pardon, sont les vecteurs propres de P de X associés à la valeur propre de P de X. C'est-à-dire, voilà, donc si j'applique P, vous avez Px, pardon, vous avez l'opérateur Px, d'accord? Donc, ADA est égal à quoi? Est égal, voilà, c'est Px, la valeur propre. Px, la valeur propre, multiplié par P. Donc, c'est le quête P, hein? C'est pas Px, c'est le quête P. Le quête P. Donc, le quête P est vecteur. Ceci montre que le vecteur, le quête P est vecteur propre de P de X. D'accord? C'est-à-dire le quête P et car l'action P de XP, elle a donné PX P. D'accord? Là, vous avez donc le R. PX, là, je peux l'entrer, si vous voulez, je peux l'écrire, puisque c'est une valeur propre, c'est une valeur propre, je peux l'entrer, si vous voulez, c'est R, d'accord? Donc, il y a PX, donc avec une valeur propre, c'est un nombre, P. Donc, si je compare donc, les deux expressions, je vais voir que PXP, voilà, c'est ce terme, l'opérateur PXP, il va donner donc PX P, donc la valeur propre multipliée par le quête P. Donc là, c'est le quête P, c'est pas le, là, c'est le quête P. Donc voilà. Donc on a donc abouti à que les quêtes P, les vecteurs propres de l'opérateur P, sont associés à la valeur propre. Par exemple, Px est associé à la valeur propre Px. Voilà. Donc, voilà. Les vecteurs, les quêtes
donc c'est-à-dire les vecteurs propres de l'opérateur Px, et sont associés à la valeur propre P de x. Voilà, je vais effacer ça. Voilà, donc la même démarche pour, les autres opérateurs Py et Pz. Maintenant, je passe à la question, s'il n'y a pas de question, je passe à la question C. La question C de l'exercice 3, toujours. Donc, montrer que les R et P sont des observables. D'accord? Montrer que R et P sont des observables. Voilà, donc on va montrer que R et P sont des observables, c'est-à-dire sont des observables, c'est-à-dire est-ce que les vecteurs propres associés à R et P forment une base? Car on a montré que R et P sont des opérateurs hermétiques. Il reste à montrer est-ce que R et P, est-ce que les vecteurs propres de l'opérateur position R et de l'impulsion P, est-ce qu'ils forment une base de l'espace des états? Donc, je vais commencer avec l'opérateur position R. Donc, vous avez, quelle que soit la fonction psi appartenant à l'espace des états, donc je peux l'écrire comme ça. Donc, c'est psi est égal unité, donc l'opérateur unité multiplié par psi. Donc, à l'opérateur unité, je peux donc le remplacer par la relation de fermeture. D'accord? La relation de fermeture. Si je le remplace par la relation de fermeture, l'intégrale de R de 3R est égal à 1, je vais remplacer. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc, c'est quoi? C'est l'intégrale de psi de R. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste donc remplacé R. Et on a remplacé donc le psi de R. Le psi de R, c'est quoi? Voilà, c'est R. C'est R psi. D'accord? On a juste, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc psi, à quoi est égal? Est égal à l'intégrale de R, d'accord? R, d'accord? Et vous avez psi de 3R. D'accord? De 3R. Et là, l'intégrale, bien sûr, de 3R. Donc, il manque un D3R. Il manque un D3R. Donc, le psi R reste un produit scalaire, c'est un nombre. Donc, je peux le déplacer ici. Et donc, c'est ça ce que j'ai. Donc, et à quoi est égal? Est égal, bien sûr, c'est le psi de R. C'est le psi de R. Donc, voilà, c'est une fonction. Donc, voilà, donc, je le peux déplacer ici. Donc, j'aurai donc le psi de R multiplié par le ket R. Donc, avec le ket R sont les vecteurs propres de l'opérateur R. Donc, ce sont les vecteurs propres de l'opérateur R. Donc, vous voyez que j'ai écrit la fonction psi comme étant, donc je l'ai créé dans cette base. Donc, la fonction de l'état qui appartient de R, je l'ai écrit donc dans cette, en fonction de ces vecteurs propres de R. Et donc, voilà. Ceci montre que les vecteurs propres R de l'opérateur R constituent une base de l'espace des états. Donc, je vais passer ça. Et donc, R est une observable. Donc, on a montré qu'elle est hermétique, le R est hermétique, et on a montré qu'on peut écrire une fonction, un état qui appartient à l'espace des états. Je peux l'écrire en fonction, je peux l'écrire en fonction des vecteurs propres de R. C'est-à-dire les vecteurs propres de R, ils constituent une base. Voilà.
Et donc, vous aurez donc c'est inobservable. Donc, là, on va poser la question. Donc, ceci montre que le vecteur propre R de l'opérateur R constitue une base de l'espace des états de R. Donc, R est inobservable. Donc, on va faire la même manière. De la même manière, on peut montrer que l'opérateur P aussi est inobservable. Je ne vais pas le démontrer, mais donc c'est quand même même démarche.